Bonjour et bienvenue dans Métier de cœur et éveil spirituel, le podcast qui vous guide vers la découverte et l'accomplissement de votre vocation authentique. Je suis Daisy, coach holistique et chaque semaine, nous explorons ensemble les chemins de l'épanouissement professionnel et spirituel. Rejoignez-nous pour des conversations inspirantes et des pratiques bienveillantes afin de trouver votre véritable voie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Métier de cœur et éveil spirituel. Je suis Daisy, votre guide dans ce voyage de découverte intérieure et d'accomplissement personnel. Dans cet épisode inaugural, je souhaite partager avec vous mon propre parcours, mes expériences et ce qui m'a conduit à créer ce podcast. Alors, pour mon parcours, vraiment pendant de nombreuses années, j'étais, en quête de sens, cherchant désespérément donc à trouver ma voie dans le monde professionnel. Depuis très petite, j'étais convaincue de vouloir devenir vétérinaire et c'était finalement pas du tout ma voie. Et surtout que, bon, voilà, finalement j'ai fait, absolument donc 5 années de lycée pour, finalement obtenir mon bac scientifique pour pouvoir aller dans cette voie. Et finalement, où j'ai pas pu, du tout, on va dire, accéder à ces formations de vétérinaire parce que j'étais pas au niveau. Alors, je suis pas française, donc je suis arrivée à l'âge de 9 ans et j'avoue que ça m'a pas mal, pénalisée dans, on va dire, ma scolarité parce que j'ai dû apprendre le français sur le tas avec mes dictionnaires, et où je comprenais pas le professeur et où j'étais donc, immergée dans une toute petite école, à la campagne et bon ça l'a fait, mais c'était assez dur pour moi. Je me suis sentie, très seule pendant très longtemps. Entre, bon, les moqueries à l'école, c'était pas forcément très, très facile, mais finalement, au bout de donc, le redoublement, bah, j'avais pas le droit et finalement au lycée, c'est la première fois où j'ai enfin eu la chance de pouvoir redoubler. Mais voilà, ça c'est, donc une scolarité un peu anormale, on va dire. Et donc les années de lycée étaient plutôt longues parce qu'au lieu de 3, bah, j'en ai fait 5 et tout ça pour dire que c'était nécessaire pour moi, mais finalement où je me suis pas retrouvée du tout donc dans la branche scientifique parce que j'étais pas du tout alignée avec, comment le monde, vétérinaire fonctionnait. Donc j'ai quand même fait assistante vétérinaire comme formation et ensuite je me suis tournée vers la naturopathie où je me sentais beaucoup plus, alignée avec, ce que je souhaitais faire, mais et encore j'étais pas tout à fait dans ma voie. Donc j'ai quand même pratiqué pendant 10 ans la naturopathie, je pratique encore, mais voilà, il me manquait toujours ce truc où je me sentais pas complètement alignée avec, ce que je voulais faire. C'est finalement quand je suis tombée sur, l'outil de connaissance de soi qui est la numérologie karmique tibétaine que ma vie s'est vraiment transformée. Déjà à la lecture de mon thème, j'ai été, scotchée par, oui, par, mon thème, par, ce que ça révélait de tout ce que j'avais pas pu exprimer, de tout ce que où je me suis reconnue, mais en même temps où je savais pas comment l'incarner. Parce que bon, vous allez découvrir au fur et à mesure des épisodes que l'incarnation est pas toujours, très, très facile pour toutes les personnes et c'est que récemment où j'ai découvert en fait, la double mission de vie. Donc il y a des personnes qui ont, une double mission de vie, donc ou le chemin de vie qu'ils incarnent, grâce à leur date de naissance n'est pas celle qui était prévue à la base et c'est vrai que ça m'a longtemps donc menée sur des chemins où j'étais pas alignée avec ce que j'étais venue faire, en fait. Donc pour moi, la quête, on va dire, de chemin de vie, de mission de vie,
reste essentiel et surtout, que moi-même j'en ai souffert pas mal parce que même si je faisais des choses où je me plaisais, hein, franchement la naturopathie c'est un vaste monde et c'est super intéressant et c'est génial, mais ça me suffit pas. Ça m'a jamais suffi et même, avec les tests de personnalité comme le MBTI, bon, le Human Design, est beaucoup plus complet, mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Mais voilà, j'ai fait mon thème astral et c'était toujours plus ou moins à côté de la plaque et c'est vraiment pour moi la numérologie karmique tibétaine qui a vraiment été un des outils, qui m'a vraiment aidée, donc à me connaître moi-même dans mon incarnation. Après, en formation de naturopathie, on avait déjà eu l'outil qui est, donc la morphotypologie, je vous en parlerai aussi pas mal. Mais, c'est un outil, bon, déjà pour se comprendre, c'est pas mal, même au niveau psychologique et tout ça, mais ça ne permet pas, forcément, de trouver sa voie dans le monde, du travail. Donc, voilà. C'est un super outil pour, on va dire, se respecter soi dans la manière dont comment on peut manger et comment on peut être envers son corps physique. Donc c'est vraiment très, très bien. La morphopsychologie donc est beaucoup plus détaillée par rapport à la psychologie de la personne, mais pour moi, l'incarnation profonde n'est pas forcément la personnalité qu'on est venu jouer sur, cette terre, parce que c'est qu'une personnalité. Et comme on peut souvent prendre plusieurs personnalités, voilà, même si on est souvent à côté de la personnalité qu'on est venu incarner, ça reste un peu, on va dire futile, c'est pas l'essence de l'âme même. Donc pour moi vraiment, il faut revenir à la base de la base, qu'est-ce que ton âme est venue, faire et qui est-elle vraiment? Donc voilà, j'allie, donc le monde professionnel avec, le spirituel parce que pour moi, c'est des choses indissociables et voilà, donc ça va être, surtout, ça dont le podcast va parler. Sinon, aujourd'hui, je me définis beaucoup plus comme coach holistique parce que j'apprécie cette approche qui prend en compte, toutes les dimensions de la personne. Parce que pour moi, c'est vraiment les valeurs fondamentales, qui sont essentielles dans mon travail parce que c'est un travail passion et c'est un travail vraiment, d'incarnation, par rapport à mes chemins de vie. Donc dans ce podcast, je souhaite, vraiment partager avec vous donc ce cheminement spirituel professionnel comme je vous le disais et voilà, donc l'objectif pour vous, ce que vous pouvez retrouver donc dans ce podcast, c'est comprendre ou trouver, on va dire, les outils pour, trouver votre propre voie. Avoir les bases donc, on va dire en spiritualité sur, qu'est-ce qu'on peut, retrouver, par rapport aux autres dimensions, par rapport à vos autres corps, que pas il y a pas que le corps physique. Et voilà, donc c'est un cheminement, un voyage intérieur et je suis là donc pour vous accompagner sur ce chemin. Donc je suis vraiment heureuse de démarrer ce voyage avec vous. J'espère que cet épisode vous a donné un petit aperçu de ce que vous pouvez attendre de métier de cœur et éveil spirituel. Rejoignez-moi dans les prochains épisodes alors que nous explorons ensemble les profondeurs de l'âme et les possibilités infinies qui s'offrent à vous.